Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les mock-ups. Donc, je vais le faire en deux parties. La première partie pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'un mock-up, puis comment aller les chercher, puis ensuite comment le transformer vraiment. Donc, les mock-ups, c'est des images, des dossiers en fait Photoshop où on vous permet de modifier certains objets dynamiques, soit pour aller ajouter votre propre logo ou aller ajouter votre propre design. Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai voulu ajouter une image de t-shirt, une image en fait en photo. Donc je suis allée chercher une image simple d'un t-shirt et j'ai changé la couleur du t-shirt et je suis allée ajouter mon propre print screen sur le dessus. Donc pour faire ça, j'ai besoin d'avoir deux choses, la couleur de t-shirt 1 et ensuite le motif lui-même pour pouvoir aller changer sur mon dossier maître. Donc la couleur de t-shirt, ici, je vais prendre la recette CMYN pour pouvoir aller l'ajouter, la changer dans Photoshop. Donc 50, 50, 60, 25. Et ensuite, je vais aller sélectionner ici mon image de mon screen print, CTRL-C, pour aller l'isoler et en faire un fichier indépendant. Donc ici, nouveau document, CTRL-V. Et ensuite, je vais exporter. Et je vais exporter sous en choisissant bien un format qui me permet de garder la transparence. Donc un format ici PNG. Là, je l'ai déjà sauvegardé dans le dossier. Je ne le réenregistrerai pas encore une fois. Mais sinon, vous faites exporter. Assurez-vous d'avoir une bonne résolution et d'utiliser aussi l'illustration optimisée. Donc là, je vais faire annuler. Donc une fois que j'ai ces deux renseignements-là, je peux aller sur le web et aller chercher les mock-ups. Donc, je fais une recherche, par contre, simple, mock-up gratuit ou mock-up free. Il y en a plusieurs sites où on vous demande de payer, d'avoir soit un abonnement ou de payer. Si c'est quelque chose que vous utilisez sur une base régulière, ça vaut la peine. Sinon, pour ceux qui sont gratuits, il y en a quand même beaucoup. Quand c'est juste occasionnel, vous pouvez aller chercher parmi ceux qui sont gratuits. Donc, une fois que vous en avez plusieurs qui sont gratuits, vous pouvez ici sélectionner, par exemple, celui-là pour vous montrer un peu le type d'image que vous pouvez avoir. Ça peut être des casquettes, ça peut être des dossiers, ça pourrait être des tasses. En fait, il y a beaucoup d'objets que vous pouvez aller chercher. Puis, à chaque fois que vous voyez un logo ici, vous pourriez le changer pour votre propre logo à vous. Donc, moi, je voulais faire quelque chose d'un un petit peu plus précis. Je suis allée chercher ici, j'ai fait une recherche au niveau t-shirt. Donc ici, ma recherche m'a amené sur le site avec uniquement des t-shirts hommes-femmes, donc il y en a plusieurs. Une fois que vous avez trouvé celui qui ressemble ou qui correspond à ce que vous voudriez avoir, vous pouvez aller le télécharger. Donc moi, je me suis rendue jusqu'à la page 3, c'était celui-là ou quelque chose qui ressemble à ça que je suis allée chercher. Donc là, vous pouvez faire ici le téléchargement. Quand vous téléchargez votre dossier, ça va apparaître ici comme un dossier compressé. Donc un dossier zip. Je vais supprimer ça ici pour pouvoir le décompresser une deuxième fois. Donc ici, vous cliquez côté droit de la souris et vous allez faire extraire ici. Donc, il extrait le fichier, puis à l'intérieur ici du dossier, je peux voir les trois fichiers qui contiennent. Donc, une image qui est un aperçu qui correspond à cette image-là. J'ai ici le fichier Photoshop PSD que je vais pouvoir modifier, puis le README text qui me permet qui me donne les indications comment transformer mon mock-up, ou souvent il va y avoir aussi des informations sur les droits d'auteur et de quelle manière je peux utiliser ce mock-up-là. Donc, assurez-vous de bien lire ici les instructions avant. Donc là, je vais aller dans Photoshop, je vais aller ouvrir mon dossier. Donc, c'est pas tout à fait le même. Là. Moi, je vais ouvrir celui-là ici qui correspond plus à ce que j'ai sur mon image, sur mon fichier Illustrator. Donc, ce que je veux, c'est changer ce qui est marqué ici, Free Mockup Zip Pixel, pour avoir mes tâches de peinture. Donc ici, le fichier est déjà tout monté. Ça vous montre exactement qu'est-ce que vous avez puis qu'est-ce que vous pouvez modifier. Donc moi, ce que je veux modifier, c'est ici la vignette d'objet dynamique. En fait, en double-cliquant là-dessus, ça va me donner accès à l'image qui est sur le t-shirt et c'est ça que je vais pouvoir changer. Double-clic. Et là, je peux voir ici l'image qui est là. C'est celle que je vais changer. Donc, je vais sélectionner tout pour supprimer. Et je vais aller importer ici
mon image que j'avais enregistrée précédemment, mon motif splash. Puis là, je vais l'agrandir pour qu'il soit à la taille, en fait, de mon plan de travail, pour qu'il vienne bien remplacer tout ce que j'ai sur le t-shirt. Donc, j'accepte. Et là, je vais enregistrer ici, CTRL-S. Je vais enregistrer cette image-là. Et ensuite, une fois que c'est enregistré, quand je vais retourner sur mon dossier Mockup ici, je vais voir qu'il est venu appliquer cette image-là sur le t-shirt en remplacement de l'autre qui était là. Maintenant, je veux changer la couleur de t-shirt. Donc là, je vais aller dans l'onglet ici, Change Color T-shirt. La plupart des mock-ups sont quand même bien expliqués, bien détaillés, puis on vous indique vraiment où sont les changements que vous pouvez faire. Donc ici, je vais aller là, je vais cliquer sur le cercle ici pour atteindre ma couleur. La couleur, en fait, de mon t-shirt, présentement, c'est blanc. Donc, je vais cliquer là-dessus, puis je vais aller mettre ma recette que j'avais prise précédemment. Donc, 50, 50, 60, 25. OK. Donc, maintenant, j'ai mon t-shirt couleur gris taupe avec mon motif sur le dessus. Ce qui me resterait à faire, c'est enlever la couleur du fond. Donc, pour enlever le fond, là, on va procéder comme vous avez appris à le faire là, depuis le début. Donc, en allant sélectionner le fond pour pouvoir aller faire un masque et le supprimer. Vous pouvez utiliser ici, ça va me permettre de vous montrer le nouvel outil qu'il y a dans Photoshop, qui est l'outil sélection d'objets. Donc, vous avez juste à faire un encadré sur l'objet que vous voulez aller chercher. Et si votre fond se détache bien, il va venir chercher quand même une bonne partie du contour. Donc, si je vois que ce n'est pas parfait, il va falloir que je travaille un petit peu. Je vais aller ajouter ici à ma sélection pour aller chercher ici cette portion-là, un petit peu ici au niveau du bras. Et je vais compléter ici au niveau de la barbe. Donc là, je vais aller de façon un petit peu plus précise pour aller chercher cette partie-là ici. Donc, toujours avec cet objet-là, c'est quand même assez simple. Ici. Donc, si je fais le tour, je vois que ma sélection s'est faite quand même assez rapidement. Sélectionner et masquer. Et là, je peux voir qu'il enlève tout le contour. Je vais lui demander ici de faire la sortie sur le masque de fusion. OK. Donc, maintenant, ce que j'ai, c'est mon image de mon t-shirt sans contour avec la bonne couleur et le bon motif. Donc, ici, je peux enregistrer sous. Donc, je vais l'appeler... Je peux le conserver en format Photoshop ou je pourrais le sauvegarder ici en format PNG. Ce qui est important, c'est que je conserve la transparence au dos. Donc, je vais faire enregistrer. Et ensuite, dans Illustrator, je pourrais venir l'importer. Donc, je vais importer un t-shirt, importer. Et ici, je pourrais venir remplacer, là j'en ai deux présentement, là, je pourrais venir remplacer l'autre en agrandissant pour obtenir et m'assurer ici que je vais venir incorporer pour que mon image soit bien à l'intérieur de mon fichier. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider. Merci.